Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toutes dans vos préparatifs de Noël. Et comme moi, tricotez quand même parce qu'on a toujours besoin de quelque chose. Donc, je vous fais cette petite vidéo parce que je suis assaillie de questions par rapport à la confection de ce bonnet. Donc, hein, c'est celui pour mon mari. Il est long, hein. Moi j'avais envie, hein. Donc il est assez long. Après, vous faites comme vous avez envie, comme d'habitude. Donc pour les informations, c'était tricoté, c'est du 6, hein. J'utilise que du 6 pour ce travail. Je me suis basée sur la laine de départ. Alors, je vous ai gardé les tickets, mais je les ai enlevés. J'ai été longtemps pour trouver cette laine. Je ne trouvais pas ce que je voulais. Celle-là, elle est toute douce. Franchement, un délice. C'est pour faire la bordure blanche. Bonnet traditionnel de Noël, hein, on ne s'embête pas. On fait blanc et rouge. Alors, celle-là, c'est de la Katia Nuvol. Bon, je ne sais pas si je dis bien le nom. Alors, je l'ai trouvée à Tissu des Ursules. Apparemment, il y en a ailleurs. Moi, c'est là que je l'ai trouvée. J'ai eu du mal à la trouver. Et je l'ai tricotée un peu plus grosse, je crois, que ce qui est écrit. Donc, j'en ai qu'une pelote. Elle se tricote, hein, je cherche en même temps. Ah bah oui, à l'envers, c'est mieux. Bah non, 5,5, 6, moi j'ai fait en 6. Donc voilà, on est bon. Donc ça, en 6. Là, je me rends compte que j'ai pas le mètre, donc je le cherche. Voilà, donc en mesure, vous voyez, vous faites 5-6 cm, hein. C'est votre choix. Après, voilà, c'est pas un truc standard, c'est un bonnet. Vous faites comme vous avez envie. Alors l'idée est venue parce que on n'avait pas trouvé, mon mari il en avait besoin et il n'a pas trouvé la taille. Puis bon, ça fait longtemps que je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse nos bonnets nous-mêmes pour arrêter avec les trucs chinois là. Et puis il sera bien plus chaud parce que souvent c'est pas très épais, là au moins il est bien chaud. Donc je vous dis, celle-ci, la Katia, une pelote, donc je peux faire plusieurs bonnets, hein. Là j'ai déjà fait 2 bases de bonnets. J'ai fait le mien, enfin la base du mien et la base de celui-là qui est donc plus gros. Alors pareil, pour avoir une idée de la taille qu'il vous faut, vous faites comme ça. Moi j'ai procédé comme ça. J'ai pris, bon je vais vous montrer avec un autre bonnet. J'ai pris la base d'un bonnet normal. Voilà, un bonnet qui vous va ou qui va pour la personne. Ouh là là, ça bouge. Il y en a qui vont être malades. Euh, un bonnet qui va pour la personne que vous, que vous allez créer. Donc, celui-là est un peu plus petit parce que c'est le mien, hein. Donc, il faut faire la base pour que ce soit de la même taille, le début. On peut faire jusque-là à peu près. Et à partir de là, on fait des diminutions de chaque côté pour obtenir un pointu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas très clair, hein. Bon, mais bon, je pense que si. Donc, et après, on fait des diminutions de chaque côté, hein. On fait diminution de part et d'autre, à la même hauteur, sur le même rang. Et je les ai fait sur le devant, on voit. Et ça fait très joli, je trouve. Et puis, bien sûr, derrière, j'ai la couture, hein, parce que moi, je ne fais pas de... Comment ça s'appelle en rond. Donc, les aiguilles circulaires sont toujours pas mes amis, donc je le fais comme ça. Voilà. Donc, voilà le mien. Le mien, je suis en train d'avancer. Là, j'arrive aux diminutions. Je commence mes diminutions. Donc, bah, là, je peux pas vous montrer. Ça servira à rien. Il n'est pas plié, mais j'ai pris la mesure de mon bonnet. Voilà. Et j'ai fait à peu près la même taille. Donc là, sur du 6, je suis à 70 mailles, les filles. Et pour l'autre, c'est un 76 mailles. Les mailles sont grosses, bien sûr, hein, parce qu'on est sur du 6. Et donc, vérifiez sur les bonnets, comme ça, vous ne vous trompez pas, hein. Vous prenez le bonnet de la personne, vous êtes sûr que vous êtes bonne. Et après, on diminue tout le long. Un petit truc encore que je voulais vous dire. Ah oui, la laine, la rouge. Alors, c'est ma fameuse pelote donc, de chez Katia, de la Comète. Je l'ai choisie parce que c'est exactement... Bon, comme d'habitude, hein, la caméra, c'est peut-être pas la bonne couleur, vraiment. Moi, c'est le rouge qui m'inspire vraiment Noël, avec le petit côté brillant. Ça, c'est le truc
qui me plaît. Toujours de la paillette. Donc, alors, cette fameuse plotte qui fait... je cherche. Je suis pas douée. Hein. Qui fait 1000 mètres et 300 grammes, vous voyez. Elle se tricote en 3,5 4. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Alors, je l'ai doublée. Hein. J'ai mis 2 fils. D'où ma complication parce que je tire en même temps un fil. Donc, vous allez voir, elle ressemble à rien. Un fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur. Alors, il faut y aller prudemment ou alors, vous pouvez rebobiner une partie. Comme ça, vous avez 2 plots. Mais moi, j'ai fait dans l'urgence, bien sûr. Après, ça m'a causé un super nœud. Et donc, voilà, en prenant les 2, ça fait une belle épaisseur, un beau point d'arrière de mousse. Enfin, jersey en vert plutôt, je dis des bêtises, et jersey devant. Hein. C'est tout du jersey que je fais devant. Donc voilà, ma laine, elle est doublée sur du 6 et c'est sympa comme tout. Là, par contre, alors sur ceci, j'ai fait des côtes une sur le blanc. Et après, je pars en jersey sur le rouge. Et là, j'ai fait quoi? Un rebord de 4,5, 4,5, 5. Hein. Voilà. Après, pour vérification, si vous n'êtes pas sûr de votre dimension, quand vous êtes à la moitié, vous vérifiez, enfin à la moitié du travail, je veux dire, vous repliez en 2 comme ça vous donne vraiment les dimensions. Alors pareil, la laine là, la rouge, c'est tissu des Ursules que j'ai trouvé aussi. Apparemment, Katia, on la trouve à plusieurs endroits. Après, je ne sais pas par chez vous, moi c'est à Épinal que je l'ai trouvé. Voilà. Donc, je confectionne, je continue. Je vous remettrai une petite note où vous posez simplement vos questions en dessous. Et après, je vais faire des diminutions tous les 4 ans. Et après, tous les 6 rangs jusqu'au pointu où j'arrête à peu près à 7-8 mailles, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai confectionné un pompon avec donc la blanche. J'ai fait une vingtaine de mailles, un carré. Après, on passe la laine sur le pourtour. On resserre le tout. Ça nous fait un genre de petit panier et on remplit avec de la bourre. Et voilà, ça nous fait un joli pompon. Moi, je trouve, regardez, je remonte mon petit pompon. Enfin, j'ai fait assez gros, hein. Vous adaptez comme vous voulez. Vous faites un peu plus, un peu moins. Après, plus ça peut-être lourd quand même. Déjà, moi, là, il est bon. Attendez, je vous dis la taille, c'est déjà un bon gros pompon. Si je me mets au milieu, hop, on n'est pas loin entre 7 et 8. Hein. Donc, ça fait déjà un bon diamètre. Mais à votre choix, vous pouvez faire aussi pas de pompons et puis des petites franges, comme vous voulez. Comme vous voulez, comme d'habitude, il faut adapter vos projets, les filles, comme vous en avez envie. Après, si vous avez des questions, je peux vous aider dans la mesure de mes connaissances, hein, parce que je ne connais pas tout. Et puis, faites-vous plaisir, faites plaisir. Alors là, il faut déjà que j'en fasse un pour moi. Vous voyez, je ne suis pas encore au bout, mais ça va vite. Hein. C'est un tuto très rapide. Le premier, je l'ai fait en 2 soirées. Ça dépend le temps qu'on a. Et si on n'a pas de nœud, ça va plus vite. Et puis après, je crois que j'ai ma fille qui en voudrait un également. Donc, voilà, c'est parti pour quelques séries. Après, ce ne sera pas éternel. Hein. J'ai que 2 plots. Hein. Et bon tricot à celles qui ont envie. Bon préparatif pour Noël et les fêtes de fin d'année. Prenez tous soin de vous. Faites-vous des petits plaisirs, pas forcément la lune, une petite mandarine, un petit gâteau, un thé au chaud, on est bien. Et puis à bientôt. Bel après-midi les filles.